Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes le dimanche 2 juillet et c'est le deuxième jour du challenge organisé par les booktubeuses britanniques qui s'appelle Jane Austen July et qui est donc consacré à la lecture des romans et au visionnage des films adaptés des romans de Jane Austen. Dans le cadre de ce challenge, elle organise la lecture commune du roman L'Abbaye de Northanger. J'ai décidé moi aussi de participer à cette lecture commune. J'ai donc commencé ce roman hier. Il y a environ 3 chapitres à lire par jour. Donc j'ai une idée de faire une sorte de vlog de ma lecture et donc de revenir de temps en temps vous parler de mes impressions en cours. J'ai donc commencé ce roman hier. J'ai déjà lu 3 chapitres. J'ai 3 éditions différentes de ce roman. Donc j'ai une édition de Archipoche que j'ai empruntée à la bibliothèque. Et donc c'est une traduction de Félix Fénéon. C'est une traduction qui date du 19e siècle, donc il me semble que ça date du 19e siècle. Donc c'est une des premières traductions de ce roman. J'ai aussi donc l'édition de 10-18 que j'ai acheté d'occasion. C'est la traduction un peu plus récente de Josette Salès-Lavergne. Donc la couverture est plutôt sympa. Et j'ai aussi une autre édition donc qui est l'édition de l'Imaginaire Gallimard. Bon, la couverture n'est certainement pas aussi belle que les autres éditions, mais j'ai quand même choisi cette édition pour ma lecture parce qu'à mon avis il s'agit de la meilleure traduction des 3. Donc c'est la traduction de l'édition Gallimard faite par Pierre Arnaud. C'est également la traduction qu'on peut trouver dans la collection La Pléiade. Voilà, donc j'ai longtemps hésité entre ces 3 éditions. Donc ça c'est le premier livre que j'ai emprunté. Après j'ai trouvé celui-ci que j'ai pris d'occasion et entre temps j'ai aussi appris l'existence de ces traductions. En général j'ai plutôt la tendance à faire confiance aux éditions, j'ai plutôt la tendance à faire confiance aux traductions de Folio et de Gallimard en général. Donc j'ai commencé ma lecture dans cette traduction. J'essaie de faire de temps en temps des comparatifs de ce que je lis et pour l'instant ce que je lis, donc ça me réconforte dans mon choix de traduction, même si voilà, j'aurais préféré le texte de celui-ci et par exemple la couverture de celui-ci. C'est dommage qu'il faut toujours choisir entre une jolie couverture et une bonne traduction, mais bon c'est comme ça. Moi je préfère quand même un meilleur texte parce que cette traduction là aussi il me semble plutôt pas mal, mais enfin comme ça je préfère celle-ci. Alors donc comme je vous avais dit, j'ai déjà commencé ma lecture. Donc la lecture a commencé hier, le 1er juillet, donc il fallait lire les 3 premiers chapitres. En parallèle, je lis aussi Emma de Jane Austen, que j'ai pas eu le temps de finir avant le début du challenge. Donc j'ai dû stopper ma lecture environ ici, mais je pense que je vais quand même continuer ma lecture en parallèle. La première chose que j'ai remarqué en commençant le roman L'Abbaye de Northanger, c'est que je trouve que le style et le ton de ce roman sont complètement différents par rapport à ces autres romans. Donc pour l'instant, je ne suis pas sûre que ça me plaise. Peut-être que, enfin, on verra ça un peu plus tard. Donc là, le texte ressemble beaucoup à une caricature des personnages. Donc c'est pas des vrais personnages, je trouve, mais des caricatures des personnages. Donc on les prend pas vraiment au sérieux. Donc voilà, ce côté-là, ça me déstabilise un petit peu pour l'instant. Donc là, je suis sur le balcon, donc je sais pas si on entend un petit peu de la musique dehors. Voilà, en tout cas, donc pour l'instant, je sais pas trop quoi penser de ce roman. Je sais pas encore aller très loin, donc j'ai lu une vingtaine de pages.
Mais voilà, donc j'ai beaucoup entendu parler de ce roman où les gens disaient qu'il s'agit d'un roman très ironique, que c'est une parodie de la société, des jeunes filles passionnées des romans gothiques à l'époque. Donc là pour l'instant ça parle pas du tout des romans gothiques, mais on sent en effet ce ton parodique et très caricatural. Voilà, donc pour l'instant je préfère plutôt ma lecture de Emma. Pourtant j'en ai entendu beaucoup de bien de l'abbaye de Northanger, donc je continue ma lecture et je reviens vous parler un peu plus tard. Aujourd'hui nous sommes le mercredi 5 juillet, je viens vous faire un petit coucou donc pour vous dire que en fait, pour l'instant j'ai toujours pas beaucoup avancé dans ma lecture. Je suis d'ailleurs un petit peu en retard sur le calendrier de la lecture commune. J'ai pas eu beaucoup de temps pour lire ces derniers jours. Le soir j'étais un peu fatiguée, donc j'ai un peu perdu le rythme. J'espère que je vais quand même pouvoir me rattraper. Le roman n'est pas très gros, donc j'espère pouvoir quand même m'avancer au moins donc pendant le week-end. Là j'ai un petit peu de temps cet après-midi. J'ai terminé mon travail plus tôt, donc je vais peut-être pouvoir rattraper un petit peu mon retard et donc vous en parler peut-être un petit peu plus en détail demain. Donc pour l'instant mes impressions n'ont pas trop changé. J'ai toujours un peu l'impression que ce n'est pas la même personne qui a écrit ce roman et qui a écrit Emma, que je suis en train de lire. Donc pour l'instant mon avis est assez mitigé. Je reprends cette lecture pas avec un très grand plaisir, donc c'est peut-être pour ça aussi c'est peut-être ça aussi la raison de mon rythme de lecture un petit peu lent. Voilà, donc mais je continue ma lecture. En plus aujourd'hui j'ai emprunté à la bibliothèque un autre livre et qui va peut-être faire un peu la concurrence à celui-ci. Donc c'est celui-là. J'ai été brusquement interrompue, j'ai pas eu le temps de vous parler un petit peu de ce livre. Donc il s'agit de L'invité de Emma Cline que j'ai emprunté à la bibliothèque et que j'ai un petit peu commencé à lire en parallèle. Coucou tout le monde, ça fait plusieurs jours que je n'ai pas fait de point sur ma lecture en cours donc du roman de Jane Austen, Northanger Abbey. J'ai eu quelques jours un peu compliqués, donc voilà, un petit peu une grosse fatigue en ce moment. Voilà, donc ça a des répercussions sur ma lecture en cours. Donc malheureusement donc j'ai toujours pas beaucoup avancé dans ma lecture, donc je suis en retard sur la lecture commune. Normalement les lectures se terminent demain, puisqu'aujourd'hui on est donc le dimanche 9 juillet. C'est toujours pas une lecture que j'apprécie particulièrement. Je commençais à me dire qu'il s'agit peut-être d'un problème de traduction, donc j'ai switché, donc si vous vous souvenez bien, donc je lisais donc ce roman dans cette traduction de Gallimard que je trouve très très bonne, mais je me suis dit peut-être que le fait que je trouve pas ça assez fluide, que j'ai un peu du mal à lire ce roman, peut-être voilà que c'est peut-être dû à la traduction. J'essaie de continuer donc cette lecture avec la traduction de 10-18. C'est la traduction de José de Salès-Laverne. Donc c'est aussi une bonne traduction.
Il est peut-être un petit peu plus fluide que l'autre finalement. Donc ça se lit bien au niveau du style, mais voilà, ça ne m'a pas permis, pardon, ça ne m'a pas permis quand même d'apprécier plus ce roman. Donc pour l'instant, c'est toujours la lecture un peu laborieuse, que j'ai hâte de terminer. Enfin, j'ai pas encore lu la moitié. Peut-être que ça va encore évoluer. Je vais peut-être encore vous dire que j'apprécie ce roman. Pour l'instant, je trouve toujours que en fait, c'est un roman qui parle de rien. En fait, je sais pas. Ce sont des personnages qui racontent d'autres personnages, qui discutent avec d'autres personnages. Enfin, il n'y a pas vraiment de ligne conducteur, comme dans les autres romans de Jane Austen. Donc c'est un des premiers romans de Jane Austen. Il a été publié à la fin de sa vie, il me semble, mais je crois que c'est le premier roman qu'il a écrit. Et je trouve que ça se ressent dans l'écriture. Donc si je lis Aimant en parallèle et si je lis celui-ci, je sens en fait, je vois qu'il a une différence, qu'il a un chemin parcouru entre ces deux romans. Voilà, donc je suis toujours pas très convaincue et pour l'instant je m'attache au cas personnage. Voilà, donc je pense que c'est la première fois que je lis un roman de Jane Austen et que je ne l'apprécie pas vraiment. Là je suis au chapitre 10, donc j'ai pas encore lu beaucoup de choses. Voilà, à cause de mes quelques autres soucis, donc ça, ma lecture passe au ralenti, j'espère. Donc là, je vais donner un coup d'accélérateur et de le lire rapidement. Là, je vais passer quelques jours à la maison, donc je vais avoir un peu plus de temps, ce sera un petit peu plus calme pour moi. Donc je pense pouvoir avancer un petit peu plus. Donc je vous dis à plus tard. Je suis actuellement sur la page 150 du roman Northanger Abbey. Donc, pour rappel, le roman elle fait environ 275 pages. Donc là, je suis à la page 150. Donc, il me reste un petit peu plus d'une centaine de pages à lire. Et enfin, il est question de Northanger Abbey. Youhou! Voilà. Bon, je rigole un peu, mais en fait, voilà, j'espère que on va enfin entrer dans le vif du sujet de ce roman. J'espère que il va aussi enfin me plaire davantage. Aujourd'hui, j'ai pas mal lu, donc c'est mon jour de repos, donc j'ai pas mal, je peux avoir un petit peu de temps pour lire. Donc, lorsque je lis pendant un temps assez prolongé, j'arrive à mieux rentrer dans cette histoire, donc j'arrive aussi à mieux apprécier ce texte, même si pour l'instant, voilà, c'est toujours pas le meilleur texte de Jane Austen que j'ai lu de ma vie, mais pour l'enfant, voilà, maintenant je rentre mieux dedans. En tout cas, j'espère pouvoir le finir rapidement. Donc, comme vous voyez, je suis toujours dans la traduction de l'édition 10-18. Donc, c'est la traduction de Josette Salès-Laverne. J'essaie de reprendre cette traduction pour voir donc si j'arrivais, donc c'était pas, voilà, pour voir si c'était vraiment la question de traduction ou pas. Je trouve toujours que les deux traductions ce sont des traductions très fidèles du roman, mais étrangement, donc je trouve ce texte un petit peu peut-être plus fluide. Donc je pense que je vais quand même finir
le roman plutôt dans cette traduction. Voilà, donc je fais des infidélités aux traductions de Gallimard et de Folio. Et voilà, je sais pas, je trouve que ça passe mieux ces traductions, même si, donc je le dis encore une fois, donc toutes les deux traductions sont très bonnes et très fidèles. Vous vous faites une idée bien flatteuse de l'abbaye? Oh oui, n'est-ce pas un vieux monument très beau, exactement comme on en voit dans les livres? Et tout prêt à affronter toutes les horreurs que peut renfermer une demeure comme celle qu'on voit dans les livres. Avez-vous un cœur intrépide, des nerfs prêts à supporter des panneaux et des tapisseries mobiles? Oh oui, je crois que je ne me laisserai pas facilement effrayer. Il aura tant de monde dans la maison. Par ailleurs, il n'est jamais resté inhabité et on ne l'a point laissé à l'abandon, comme ces demeures où reviennent des héritiers qui en ignorent tout. Assurément, nous n'aurons pas à chercher notre chemin dans un château qui éclaire à peine les braises expirant d'un feu de bois. Nous ne serons pas obligés non plus de dresser nos lits dans des chambres sans fenêtres, sans portes, sans meubles. Mais vous devez savoir qu'une jeune fille, lorsqu'elle est introduite de quelque manière que soit dans ce genre de demeure, est toujours logée à l'écart du reste de la famille, tandis que ses hôtes regagnent confortablement l'aile qu'ils habitent. Dorothy, l'antique femme de chambre, conduit solennellement la jeune fille vers un autre escalier, et après avoir longé maint lugubre couloir, l'introduit dans des appartements que nul n'a habités depuis qu'une cousine ou un parent quelconque y a trouvé la mort quelques 20 ans plus tôt. Pourrez-vous supporter pareille cérémonie? Coucou tout le monde, aujourd'hui donc je voudrais clôturer ce vlog de lecture consacré à ma lecture du roman L'abbaye de Northanger de Jane Austen, car ça y est, j'ai enfin terminé ce roman. Je l'ai terminé hier et j'ai également eu le temps de regarder l'adaptation BBC de ce roman. Donc dans ma version, cette adaptation vient de ce coffret. Je l'ai regardé également hier, donc dans la foulée, juste après avoir terminé donc, ma lecture de ce roman. J'ai dû lire la seconde moitié de ce roman beaucoup plus vite que la première. Je trouve qu'en fait ce roman il est vraiment séparé en deux parties. Donc il y a la première partie qui se passe à Bath et la deuxième partie qui se passe donc, dans le fameux l'abbaye de Northanger. La deuxième partie m'a plu beaucoup plus que la première. Donc elle m'a un petit peu réconciliée avec ce roman. Donc je vous avais parlé donc, au début que j'aimais pas trop donc, le début de ce roman. Je voyais pas trop où l'autrice voulait en venir. Voilà, je sais pas, ça m'intéressait pas vraiment toute cette histoire. Et donc la deuxième partie rattrape un peu le coup. Et après avoir regardé donc l'adaptation de ce roman, ça m'a permis un petit peu renouer les bouts de cette histoire et de comprendre son intérêt. Donc au final, je trouve que c'est quand même plutôt une bonne lecture. Je suis contente d'avoir lu ce roman, même si voilà, je persiste à dire que c'est toujours pas mon roman préféré de Jane Austen. Il me semble que je n'osais pas parler du sujet de ce roman. Donc l'héroïne de ce roman s'appelle Catherine Morland. Elle vient d'une famille avec beaucoup d'enfants. Et une des familles qui habite à côté dans sa ville est un couple riche sans enfants, et donc ils décident de la prendre sur leur aile. Et donc elle lui propose de venir passer des vacances dans la ville de Bath avec eux. Donc pour elle, bien sûr elle accepte avec grand plaisir. Catherine, c'est vraiment quelqu'un de très jeune. Elle ne connaît pas encore beaucoup de monde. Et c'est quelqu'un aussi qui lit énormément de romans. Donc elle lit beaucoup de romans qui sont très à la mode à cette époque et qui sont des romans gothiques.
Donc tous ces romans nourrissent son imagination. Donc elle rêve de devenir l'héroïne d'une des histoires comme ça, vivre des aventures incroyables et romanesques. Mais en même temps, du coup, voilà, c'est quelqu'un de très inexpérimenté, qui ne connaît pas encore beaucoup de monde. Et en fait, c'est quelqu'un qui n'est pas encore vraiment adulte et qui est encore plutôt une jeune adolescente. Donc, lorsqu'elle va venir à Bath, elle va faire connaissance avec deux familles. Donc, la première famille, ce sera la famille des Thorpe. Donc, il y aura un frère et une sœur. Donc la sœur, donc c'est Isabelle Thorpe, elle va tout de suite devenir la meilleure copine de Catherine. Ils vont se promener bras dessus, voilà, ils vont partager tous leurs secrets, ils vont échanger autour des livres qu'ils lisent. Donc ce sera vraiment des meilleures copines du monde. Donc, et en même temps, elle fait la connaissance avec la famille Tilney. Donc pareil, il y a une sœur, donc Eleanor, et un frère, donc c'est un frère cadet d'une très riche famille, donc qui s'appelle Mr. Tilney. Ces deux familles elles seront un petit peu opposées. Elle va devoir donc apprendre à discerner qui, parmi tous ces gens qui gravitent autour de Catherine, qui en fait sont ses vrais amis, qui ne sont pas des vrais amis. Donc voilà, elle va apprendre un petit peu à juger par elle-même et à faire la distinction entre les romans et la réalité. Donc en fait, elle va confronter son imagination avec la réalité. Et donc c'est ça en fait ce qui fait l'intérêt de ce roman, je trouve, c'est donc vraiment ce côté roman apprentissage. Donc on voit cette jeune fille grandir et on voit comment elle se rend compte que ce qu'elle lit dans les livres et ce qu'elle vit, donc ce n'est pas vraiment la même chose. Donc ça, de ce côté-là, donc ça, j'ai trouvé ça assez intéressant. En tout cas, enfin, voilà, je trouve que c'est surtout dans la seconde moitié de ce roman qu'on se rend vraiment compte de cette ligne narratrice qui est au centre de ce roman. Parce que je trouve que le personnage de Catherine, il change au fil des pages. Donc si au début je ne l'appréciais pas vraiment, donc voilà, c'était quelqu'un qui me paraissait très inintéressant, extrêmement naïf, enfin voilà, je sais pas, ce personnage me paraissait très plat. Je trouve qu'au fil des pages, c'est un personnage qui prend l'épaisseur et qui évolue. Et donc on sent que son regard sur le monde évolue également. Donc c'est ça ce qui rend ce personnage très intéressant et ce qui rajoute de l'épaisseur et de la profondeur à ce roman. Donc une autre partie intéressante de ce roman, donc on en parle souvent, on dit souvent que donc, ce roman c'est une parodie des romans gothiques qui sont très populaires à cette époque. Donc en effet on en parle beaucoup, notamment on fait souvent référence au roman de Anne Radcliffe, Les mystères d'Udolphe. Malheureusement, je n'ai pas lu ce roman. J'avais lu un autre roman de Anne Radcliffe, Les mystères de la forêt, que malheureusement je n'ai pas beaucoup aimé. Donc ça m'a un petit peu découragée de lire Les mystères d'Udolphe. Peut-être qu'après la lecture de ce roman, je vais à nouveau avoir envie de lire donc de Anne Radcliffe. Mais je trouve que c'est pas vraiment la parodie d'un roman gothique, mais plutôt donc c'est une satire de tous ces jeunes esprits inexpérimentés qui se laissent facilement influencer par ces univers. Je trouve pas que ce soit vraiment la critique du roman gothique. Et bien au contraire, en fait, il y a des passages où Jane Austen qui prend la défense du roman comme genre littéraire. Parce qu'apparemment à cette époque-là, le roman était un petit peu un genre sous-évalué, donc c'était un genre qui était considéré comme étant fait pour les femmes, écrit par les femmes, donc quelque chose de très d'inintéressant et de pas très sérieux. Donc elle, dans ce roman, donc elle prend vraiment la défense donc, du roman comme genre littéraire et des romancières face aux hommes écrivains.
Donc ça aussi c'est assez intéressant, je trouve. Donc au final, donc malgré ma première impression, je trouve qu'elle a quand même beaucoup de choses à retirer de ce roman. Beaucoup de choses donc du coup à analyser, même si je trouve quand même que par rapport à ces autres romans, enfin, c'est beaucoup moins riche quand même. Enfin, les personnages sont peut-être moins riches, moins intéressants. C'est peut-être un petit peu trop prévisible, peut-être, je sais pas, mais je sais pas, je trouvais que c'était dans l'ensemble moins, voilà, c'est moins riche que ces autres romans. C'est peut-être ça ce qui m'a un peu déçue. Et au début, surtout au début, la première partie donc, qui se passe à Bath, je trouvais qu'en fait, même Jane Austen elle-même, elle ne prenait pas en fait, au sérieux ce qu'elle écrivait. Donc c'était très anecdotique en fait. C'est ce côté-là qui me déplaisait en fait, au début de ma lecture. Mais donc, comme je dis, petit à petit, ce roman prend de l'épaisseur et de la profondeur. Donc au final, donc voilà, c'est quand même un roman que j'ai apprécié dans l'ensemble. Et donc juste, je vais dire quelques mots sur l'adaptation que j'avais regardée. Je trouve que c'est une très très bonne adaptation. Je sais pas, j'ai entendu des avis un peu mitigés, il me semble, sur cette adaptation. Mais en tout cas, moi, je l'ai regardé avec plaisir. Je trouvais que les acteurs choisis étaient vraiment excellents dans les rôles. Et en fait, je trouvais que cette adaptation me faisait apprécier ce roman plus par rapport à donc, ce que j'ai ressenti lorsque j'ai fini ce roman. Donc, il y a des images très, très, très jolies, je trouve très évocatrices. Donc, j'ai vraiment regardé cette adaptation avec grand plaisir. C'est une adaptation de BBC mais qui est assez courte. Donc en fait c'est pas une mini-série, c'est vraiment un film qui dure 1h30, donc c'est assez court et c'est très agréable à regarder. Je trouve que l'actrice principale est vraiment excellente. Donc elle fait une parfaite Catherine Morland. Mr. Tilney aussi est parfait, Eleanor, le père de Eleanor et Mr. Tilney, enfin, je trouve qu'ils sont vraiment bien choisis. Pour finir, juste quelques mots donc, sur les traductions, j'en ai déjà beaucoup parlé au cours de Surlogue. Donc comme vous savez, j'ai commencé ma lecture dans cette traduction de Gallimard, donc faite par Pierre Arnaud. Et au milieu de la lecture, j'ai switché vers cette traduction de Josette Salès-Laverne. Et parce que voilà, comme je vous avais dit, je sais pas, j'avais un petit peu de mal à avancer. Je me suis dit, est-ce que c'est le roman ou est-ce que c'est la traduction? Donc je voulais faire un test. Donc j'ai switché sur cette traduction. Après j'ai essayé de revenir vers celle-ci, mais finalement j'ai fini ce roman dans la traduction 10-18. Je trouve que les deux traductions sont bonnes, mais celle-ci était peut-être un petit peu plus fluide et peut-être plus facile à lire. Donc je ne sais pas, c'est amusant, j'avais lu tout à l'heure l'article Wikipédia sur le roman L'Abbé de Northanger et vraiment on disait que parmi les trois différentes traductions, en tout cas dans l'article on disait que c'était celle-là qui était la meilleure. Et celle-là était pas mal, mais un peu gandée. Celle-là, c'était, je ne sais pas pour quelle raison, c'est pas précisé, la moins réussie de tous. Moi, franchement, je la trouve très bien, cette traduction. Donc voilà, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas une spécialiste, mais je suis une lectrice. Et donc, je suis pas. Donc, j'ai essayé plusieurs traductions et donc, je ne suis pas d'accord avec l'article de Wikipédia. Donc, je trouve que c'est une très bonne traduction. Et celle-là aussi est plutôt pas mal. Peut-être qu'un jour, Gallimard va éditer cette traduction en folio. Dans ce cas-là, je me l'achèterai. Parce que là, malheureusement, je trouve que le livre, il n'est pas très joli. C'est triste. Parce que bon, j'aime bien les jolies traductions, mais j'aime bien aussi des jolis objets livres. Donc là, c'est plutôt bonne traduction et jolie couverture. Par contre, mon exemplaire, il est vraiment très vieux. Je l'ai acheté d'occasion et voilà, il est dans un sale état.
Quand je le lisais, là, je sais pas, il s'est filoché entre mes mains. Je pense que je vais essayer de me le racheter avec cette couverture. J'aime un peu moins les couvertures plus récentes de 10-18. Celle-là, je trouve qu'elle est vraiment, vraiment belle. Voilà, donc ça c'était un petit point sur les traductions. En tout cas, merci d'avoir suivi Zoologue. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures littéraires. Portez-vous bien et bonne lecture.